Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance pour ce mois de novembre. Donc ici, nous avons 3 choix. Donc comme d'habitude, choisissez le tas qui vous attire le plus. Donc ici, on a l'inventeuse, numéro 15. Le chiffre peut vous parler éventuellement. On a la délicieuse, numéro 12. Et on a pour terminer la sauvage. La carte 31. Voilà, je vous laisse un petit moment ici pour faire votre choix. Et je vous rejoins juste après. Bienvenue dans votre guidance, choix numéro 1. Donc nous avons ici la carte de l'inventeuse. Donc ici on a un peu une énergie, ça peut vous représenter ça sur le mois ici. L'énergie de la personne qui vient créer beaucoup de choses, qui innove les choses, qui a des bonnes idées, des choses qu'elle peut mettre peut-être en place. Mais je trouve qu'elle a un peu un regard espiègle comme ça en plus. On va voir, peut-être que vous avez un côté, peut-être que vous avez ça va être peut-être un mois pour vous, vous allez innover certaines choses. On va aller voir du coup avec, je vais prendre un message ici des guides pour avoir une petite tendance supplémentaire. Peut-être que vous allez avoir des idées très créatrices pour ce mois de novembre. On va voir. Choix 1. Qu'est-ce que nous avons ici? Le bonheur. Ouh! À mon avis, je pense que pour votre mois de novembre ici, il y a peut-être des choses que vous allez mettre en place. Ça va vous mettre le cœur vraiment en joie, je pense. Vous allez peut-être être récompensé aussi pour tout ce que vous mettez en place, pour vos idées. C'est plutôt sympa comme énergie ici pour vous, pour ce mois de novembre. Du coup, je suis curieuse, on va aller voir ici un peu ce qui se passe. Les événements peut-être. Je pense que vous allez faire des choses en tout cas ici qui vous plaisent, qui vous mettent vraiment en joie ici pour ce mois. Je me demande ce que ça pourrait être. En tout cas, c'est une belle énergie. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe pour vous ici sur ce mois de novembre? L'inventeuse, le bonheur. Peut-être que vous êtes sur une avancée. Il y a peut-être ici ce lien. En tout cas, quelque chose où... Comment dire? Cette avancée ici peut-être vers vos projets ici, peut-être des choses que vous mettez en place. En tout cas par rapport à de la nouveauté, certainement. Je vais prendre une autre carte. Choix 1. Ouh! On a le choix ici. Vous allez peut-être avoir plusieurs possibilités ici, sur ce mois de novembre. Vous allez peut-être avoir des opportunités aussi, multiples, qui vont se présenter peut-être à vous. Ah oui! Oui, clairement.
En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une énergie féminine, en tout cas. Ça vous représente, j'imagine. Euh, le trajet que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire ici, là où vous souhaitez aller, il y a un choix ici, où j'ai l'impression, sur votre chemin. Là où vous en êtes, en fait. Là, il y a ici plusieurs possibilités, ou deux possibilités, mais en tout cas, on a l'impression aussi qu'on vous dit que peut-être sur votre parcours ici, vous allez avoir du choix, quoi. Qu'est-ce que c'est? Ah, ici, ben, écoutez, c'est une forme de stabilité ici. Peut-être que vous recherchez une forme de stabilité, mais quel que soit le thème, je pense que c'est vers là que vous allez. Quelque chose de stable. En tout cas, je pense que le choix que vous allez avoir, ces possibilités, ça vous amène à quelque chose de stable ici. Oui. Je vais recouper l'encre pour avoir plus d'informations ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport... Quelle est cette stabilité ou... Oui, alors pour vous les amis, je pense que c'est vraiment d'un point de vue professionnel ici. Il y a de fortes chances que la plupart des personnes ici qui regardent cette guidance cherchent ici une stabilité financière, vraiment à se stabiliser peut-être dans une société éventuellement, dans un travail en tout cas, ou vraiment avoir une stabilité financière. Donc je pense que pour vous ici, ce qui arrive, le chemin là que vous êtes en train d'emprunter, on vous dit ici qu'il va y avoir des possibilités, il va falloir prendre une décision et ça va vous amener ici à une stabilité financière. Je pense que vraiment pour ça ici, c'est vous, c'est pour vous ça. Ok, c'est pas mal. Je vais quand même tirer encore une carte ici sur le choix, voir si on ne peut pas encore éclaircir un petit peu par rapport à ce choix que vous allez prendre. En tout cas, ce choix, il sera pris, ça c'est certain. Allez, quel est ce choix ici? Ah, c'est par... Oui, c'est par vraiment votre stabilité en termes de votre foyer, de vos finances ici. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Ici, on ne peut pas faire mieux. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous ne savez peut-être pas encore où vous souhaitez vivre votre lieu de vie. Peut-être que vous allez devoir vous décider sur un endroit où vous avez envie de vivre, peut-être en lien justement avec ce nouveau travail. Ou alors en lien avec cette stabilité financière. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez devoir choisir et vous dire, ok, c'est là que je dois vivre, en fait, pour être bien dans mon foyer, être bien dans mon intérieur, être bien avec moi-même et dans ma stabilité ici. Je pense qu'ici, on parle vraiment de ça pour vous. Ici, c'est votre bien-être intérieur, votre stabilité financière. Je pense que c'est vraiment ça ici qu'on essaye de me montrer dans cette guidance pour votre choix. Je vais peut-être encore... je vais tirer une carte pour ici, pour vous. Peut-être, on va voir ici une subtilité, quelque chose peut-être où vous pourrez vous reconnaître éventuellement. Pouvez-vous m'en dire plus ici pour l'énergie féminine? Ouh, ah oui, hein. Alors peut-être qu'ici, chez vous... Ah, attendez.
Je me demande s'il n'y a pas certaines d'entre vous qui ont envie peut-être de travailler chez soi, d'avoir un travail. Je pense que ça peut être lié aux réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'ici, c'est ce que ça nous montre, que je pense qu'il y a une envie, en tout cas, de travailler de chez soi. Et de pouvoir trouver cette stabilité financière dans ce travail. Vous êtes vraiment, je pense, dans la communication ici, mais il peut y avoir beaucoup d'échanges avec beaucoup de gens, beaucoup de personnes, mais j'ai l'impression que ça s'effectue chez vous, dans votre cadre. C'est peut-être ça ici qu'on vous dit, c'est qu'il peut y avoir des possibilités. Et peut-être que c'est ce que vous avez envie de faire et que c'est ce choix-là que vous allez décider, que vous allez avoir envie de prendre, c'est de faire un travail comme ça qu'on exerce de la maison, peut-être à distance, hein, mais en tout cas, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose ici de durable en termes de finances. Ici, je pense que vous avez vraiment une forme de sécurité du coup. C'est vraiment pas mal. Je vais aussi du coup tirer une carte pour le pont. Ça peut être intéressant étant donné que j'en ai tiré ici pour les autres. Autant en mettre une pour chacune. Attendez. Alors, on va voir s'il peut y avoir éventuellement des petits obstacles sur ce petit bout de route avant de prendre votre décision. Peut-être qu'il y aura l'événement qui pourra ressortir ici. On va voir. Alors... J'aimerais une information aussi sur le pont pour le choix, hein, s'il vous plaît. Ouais. Peut-être que vous allez rencontrer des ennemis sur ce chemin. Ou peut-être que... Peut-être que c'est vous-même aussi, hein. On peut parler ici aussi de sabotage. Hein. Ça peut être du sabotage que vous faites pour vous-même aussi. Mais il peut y avoir effectivement ici des gens qui peuvent vous trahir, des gens, beaucoup de jalousie peut-être. Ouais. Moi, je vois plus ici, dans votre énergie, moi je vois quelqu'un ici qui a de l'ambition, qui a des idées novatrices et qui se dirige ici vers un choix, vers une décision qui sera pour une stabilité pour soi-même déjà, qu'elle soit au niveau de son foyer, mais pour son intégrité, sa force, au niveau de ses finances. Mais je pense que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens. Il y a des gens peut-être qu'ici vont peut-être vous envier. Mais pour vous, je vous dis, c'est quelque chose, vous allez vers votre bonheur pour moi ici. Hein. Je vais encore aller prendre des petits messages. Ok, je vais remonter un tout petit peu. Alors, on va aller voir ici avec un oracle de haute vibration. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien. Allez, on va aller voir s'il n'y a pas des petits mots-clés ici qui pourraient nous indiquer un petit peu dans la continuité ici de votre situation à venir. Allez, choix 1 pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus ici ? Choix 1. Allez. On va prendre ici quelques cartes également. Quels sont les messages ici à transmettre pour le choix 1, s'il vous plaît ? 1. Choix 1. 3. Choix 1. Choix numéro 1. Hop, parfait.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, il y a des chances que pour vous, cette situation, c'est une vraie libération pour vous, hein. Alors, je ne sais pas quel métier vous faites actuellement ou dans quelle situation vous êtes actuellement. Je ne sais pas si vous avez déjà une profession ou pas. Mais pour vous, je pense que ce choix, ces décisions de vie, finalement, ce que vous avez envie de mettre en place, c'est pour vraiment ici être vraiment bien avec soi-même. C'est vraiment, vous allez lâcher ici tout ce qui ne vous convient plus. Je pense que vous allez vraiment faire une totale libération, un apaisement. Ça peut être aussi un nouvel équilibre aussi en termes des finances. C'est très important, c'est certain, hein. On se sent beaucoup mieux aussi chez soi quand financièrement tout va bien aussi. Vous allez vers vraiment ici une libération, hein. Voilà, je vous l'avais dit, hein, il y a l'équilibre ici, hein. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Vous voyez ici, avec l'encre, c'est ça, hein. Vous allez vers une stabilité. Et on vous dit d'être au service. Soit au service. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner comme indication? C'est peut-être une indication concernant le travail que vous effectuez. Il peut y avoir de ça. Vous devez être au service de quelque chose ici, j'ai l'impression. Je ne sais pas vous dire plus, mais c'est certainement relié peut-être à votre travail ou peut-être dans votre cadre de vie, tout simplement. Peut-être donner un peu plus pour recevoir aussi, mais ce n'est pas dans l'attente de recevoir, hein, c'est un peu cet équilibre, oui, pour l'abondance, en fait, finalement, c'est ce que tu vas donner aux autres, tu vas le recevoir en retour. C'est dans ce côté-là que je veux dire, en fait. Ouais. Waouh! Il faut donner beaucoup d'amour ici pour vous, ici. C'est incroyable. C'est fou, ça. Je ne sais pas quel métier vous faites ou dans quel métier vous vous projetez, mais j'ai la sensation ici que vous allez peut-être mettre en place un travail où vous êtes connecté aux autres. Et il va falloir avoir beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, l'amour en général, hein, je veux dire. Beaucoup peut-être de douceur aussi. Moi, je vous dis, hein, vous êtes vraiment ici, pour moi, vous êtes connecté à une communauté. Vous avez certainement ici une communauté où, en tout cas, vous êtes très entouré, je pense. Peut-être que c'est ça votre travail et ça vous demande d'être au service pour ces personnes peut-être, et il faut que vous arriviez à apporter beaucoup d'amour à ces gens en fait dans le travail que vous effectuez. Je vais encore prendre ici quelques petits messages. Ça c'est sympa aussi, ça permet en fait cet oracle-ci de voir un petit peu l'énergie où on est à peu près exactement. Et je trouve que pour cette situation ici, justement, vous êtes en plein dans un... On dirait qu'il y a comme un projet, que vous avez créé quelque chose, ou vous pensez le créer, ou mettre les choses en place. Et du coup, ça peut nous dire ici quelle va être l'évolution si vous ne l'avez pas encore mis en place. Moi, je pense que vous êtes en cours seulement. Mais dites-vous bien que
que vous imaginez, c'est pour un bonheur ici. Hein. Mais attention, vous allez faire des jaloux. Moi, je le sens vraiment comme ça. Il y a des gens qui ne vont pas apprécier peut-être votre réussite, votre bonheur. C'est dommage. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas être heureux pour les autres. Ils savent pas... Il y a des gens comme ça. Je trouve ça tellement triste. Des gens qui veulent mettre des bâtons dans les roues d'autres personnes qui voient réussir, en fait. Je trouve ça vraiment triste, mais bon. Allez, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres petits messages clés importants ici. Parce que là, je crois que vous êtes parti sur quelque chose de super intéressant pour vous. Hein. Il y a du développement. Peut-être que vous êtes des entrepreneurs hein, ici, ou des futurs entrepreneurs, hein, pour votre cas. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 1. Prenez toujours aussi ce qui résonne avec vous. Si dès le début de la guidance, vous sentez que ça ne vous a pas parlé, allez vers une autre guidance ou dans une autre vidéo. C'est que peut-être ici, ça vous parle. Il n'y a peut-être pas de message pour vous. Voilà, c'est à vous de le sentir aussi. Hein. Mais déjà, rien qu'ici, dans cette position-là, vous devez déjà avoir votre déclic. Ok, j'ai vraiment l'impression qu'ici, on parle de ma situation. Donc, à ce moment-là, vous continuez, sinon vous arrêtez là, quoi. J'aurais dû le dire avant, désolée. Moi, j'oublie. Moi, je lance le truc et j'y vais, quoi. Et puis, voilà. J'oublie de prévenir un peu. Mais je pense que vous avez l'habitude. Je pense que les personnes en général connaissent un peu le système ici. Attendez, je regarde les minutes. Voilà, j'ai juste dû remettre la caméra en route parce que autrement, je vais me perdre en cours de route justement, parce qu'elle va s'éteindre. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, une aide extérieure sera la bienvenue pour la réalisation de votre projet. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui est en route, il y a vraiment ici pour vous, vous êtes en train de créer quelque chose. Hein. Et ici, vous allez avoir peut-être avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Est-ce que c'est matériel financier ou une aide, comment dire, un soutien? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une aide financière que vous allez avoir besoin, mais ça peut être aussi, si vous êtes assez spirituel, le soutien de vos guides aussi, vos croyances, votre foi. Ça demande ici peut-être beaucoup de foi ici pour aller vers votre projet. Oui, une aide extérieure sera la bienvenue. Mais moi, je pense que vous l'aurez, cette aide. Hein. Parce que vous avez le bonheur ici, donc... En tout cas, c'est quelque chose que vous aimez faire, c'est certain. C'est certain. Quelque chose que vous aimez faire et que vous voulez vraiment mettre en place. Ah, voilà. Ah, ben voilà. Écoutez, oui. Ah, je comprends un peu ici. Vous voyez, je vous avais parlé de sabotage en début de tirage. Que ça pouvait provenir de chez vous. Eh bien, c'est ça, c'est que je pense que ici, l'énergie, ça vient de chez vous parce que vous êtes peut-être tellement stressé. On vous dit ici qu'il y a un équilibre à trouver par rapport à ces émotions qui peuvent être toxiques pour vous et vous créez des freins en fait sur votre chemin parce qu'ici, on a la fatalité. La fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. C'est-à-dire, je pense que pour vous, ici, on se sabote tellement parce qu'on a peur qu'on s'empêche de réussir finalement dans son projet, dans son propre projet ici. Donc la fatalité, vous la créez vous-même en fait, vous vous freinez vous-même sur le chemin, sur ce que vous désirez vraiment mettre ici en place. Et donc ici, on vous conseille d'avoir un équilibre par rapport à vos émotions ici. Mais vous allez vers quelque chose que vous aimez vraiment, hein, qui vous tient à cœur. Ouais.
On vous dit ici qu'il faut patienter. Soyez encore un peu patient, mais vous allez y arriver. Si vous avez des blocages, petit à petit ici, tout va se mettre en place tout doucement. On vous demande ici vraiment de patienter. Patienter, mais les choses arrivent. Les choses arrivent. Et peut-être que le choix ici que vous allez faire, peut-être que vous avez déjà une profession et que ça vous demande ici de quitter quelque chose pour aller vers autre, ce que vous avez envie de faire finalement. C'est peut-être pour ça qu'on a le choix ici. Hein. Peut-être que vous exercez déjà un travail et que vous voulez vous orienter vers autre chose, un autre métier, et que vous avez cette décision à prendre. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je reste ici ou bien je teste mon nouveau projet? Qu'est-ce que je fais? Mais je pense qu'ici, on vous dit qu'avec la patience, la situation va s'éclaircir et tout va se débloquer. Je pense que vous allez savoir exactement vers quoi vous allez aller. Si vous acceptez l'impensable, les portes s'ouvriront sans aucun doute. Donc je crois vous devez croire en votre projet ici. Vous devez vraiment avoir foi en ce que vous voulez mettre en place pour le matérialiser aussi. Et c'est votre mental, hein. Moi, je pense qu'ici, c'est votre mental ici qui joue en votre défaveur. Donc, je pense qu'ici, on vous conseille ici de libérer ici ces énergies anxiogènes pour vous-même, pour débloquer la situation et arriver à ouvrir les portes pour vous vers là où vous voulez aller. Je vais aller prendre des petits bâtons. Il y a longtemps, ouais. Alors, choix numéro 1. J'aimerais quelques conseils ici. Je vais les prendre un par un parce que vous savez, au quotidien à la maison, je me suis rendu compte qu'avec mon pendule, c'était super, on a une chouette communication. Et en fait, hein, il me fait prendre un bâton par bâton et il me donne un message. Et je trouve ça trop génial. Du coup, je crois que je vais faire ça. Je ne vais plus les prendre en paquet, jeter comme ça. Je vais les prendre comme les oracles, une carte par carte, pour avoir vraiment le message ici. Voyez. Je suis trop choquée. Le projet. On est dedans, hein. Qu'avez-vous d'autres messages à nous délivrer? C'est pour le choix. Hein. Ah, c'est cet hiver. Ça approche, les copains. Désolée, je suis excitée. Ça approche. Est-ce que vous voyez? Oui, cool. Ah, je suis excitée pour vous, là. C'est trop beau. Attendez, je bois un coup parce que je me déshydrate. C'est génial. Avez-vous encore quelques messages ici? Blessures anciennes. Ah, qu'est-ce que ça peut nous dire ici sur les blessures anciennes? Peut-être que c'est au niveau de l'apprentissage dans votre vie aussi, hein, ça. Et je me demande si ce n'est pas lié justement à l'anxiété, des choses que vous avez vécues auparavant. Et ça peut être ça qui vous freine dans votre projet. C'est souvent des choses que vous avez vécues antérieurement, et qui arrivent comme des idées néfastes, vous savez, les pensées négatives comme ça, qui vous submergent. Et vous ne savez pas sur quel pied danser du coup. C'est des choses qui vous freinent peut-être maintenant ici. Réalisation, c'est grandiose. Les amis du choix numéro 1, s'il vous plaît, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que vous allez vers votre réalisation. Et on parle de cet hiver. Alors, je ne peux pas vraiment vous donner du temps par rapport à ça.
Ça peut être cet hiver comme ça peut être l'hiver prochain. Je ne saurais pas vous dire, il n'y a pas de temps ici réel au niveau des oracles. Mais on vous donne quand même ici un signe qui a peut-être ici... Peut-être que vous allez vous lancer, vous décider ici cet hiver. C'est peut-être ça. Hein. Mais en tout cas, vous allez vers une réalisation. C'est trop beau. Je ne vais pas aller plus loin. Je pense qu'on nous a donné quand même des chouettes petits messages pour vous ici. Je vais prendre quelques cartes oracles ici des guides de lumière justement. Quel est le message conseil pour le choix 1 s'il vous plaît? Waouh, trop bien. J'en peux plus. Et mes guides sont vraiment avec moi ici. Ils me donnent vraiment tous mes messages. J'ai vraiment fait beaucoup de prières là avant de démarrer la guidance. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Tu vas vers ta réalisation. C'est là. Regardez, zoomez. Hein. Si vous avez besoin d'avoir plus de confiance en vous-même, regardez là. Vous pouvez zoomer. Je suis trop contente pour vous. Je ne sais pas ce que vous mettez en place, hein, mais regardez, c'est dit. Tu vas vers ta réalisation. Vous voyez, ils le disent aussi, croyez en vous. Crois en toi et en ta bonne étoile, en ta chance. Car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Vous voyez, c'est quelque chose que vous souhaitez. Hein, en tout cas, vous allez vers le bonheur ici. Wow, c'est trop canon. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts aujourd'hui. Tu es récompensé. On vous demande ici d'écouter vos intuitions. Hein. Donc, c'est très important aussi ça. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu le sais. Allez, je vais encore prendre ici des petits messages ici pour vous. Mais vous vous rendez compte? Si c'est déjà cet hiver, ça va aller vite. Hein, parce que là, c'est la guidance pour le mois de novembre. Je suis trop choquée, les gars. Alors, franchement, vous pourrez me mettre ici en commentaire si ça vous a parlé. Et si effectivement, vous êtes en route pour quelque chose de nouveau, je ne sais pas. Mais je serais heureuse pour vous et en tout cas, si c'est le cas et si d'ici la fin de l'année, il y a des choses qui arrivent pour vous, franchement, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire ici si ce qui a pu arriver pour vous. Je serais super heureuse pour vous, franchement. Allez, est-ce que vous auriez encore des petits messages ici pour le choix 1, s'il vous plaît? Choix numéro 1. Choix 1. Alors, c'est drôle, elle saute pas tout de suite. C'est que peut-être tous les messages sont passés pour vous. Ah non, vous voyez. Vous voyez des obstacles, pardon. Alors ça peut vous aider du coup. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait, cette situation comporte certainement de l'aide de l'extérieur. Et donc, c'est ce qu'on vous dit, en fait, pour pouvoir passer ces obstacles ici. Ils vous disent de demander de l'aide à vos guides et à vos anges. Ils vous disent, parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviendront pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. C'est clair et net, les copains, là. C'est trop joli pour vous. Vous avez vraiment une belle guidance. Je pense que ici, je le ressens au plus profond de moi. Pour moi, je pense que tous les messages ici sont passés. Je le sens. Je pense qu'il ne faut pas d'autres cartes. Vous avez tout dans les mains. C'est votre foi ici qui va être, je pense, très importante dans ce projet que vous mettez en place. Il faut vraiment croire en vous ici. Et suivez votre intuition. Il ne faut pas vous perdre dans vos idées négatives. Parce que je pense que c'est ça qui fait que peut-être vous doutez dans ce que vous êtes en train de mettre en place.
Vous avez peut-être cette petite voix intérieure qui vous dit ouais, mais non, ça va pas le faire, là, je sais pas, non, non, j'y crois pas. Je crois que c'est vraiment ça ici. On vous demande de contacter vos guides en fait pour vraiment venir tout éclaircir ici. Allez, c'est parti, on enlève tous les nuages ici pour y voir plus clair. Elle se dit ok, non, c'est ok, c'est ça que je veux faire, j'y vais quoi. Bon, ben écoutez, les amis du choix numéro 1, j'espère que ces guidances vous aura parlé, aura résonné avec vous. Et n'hésitez pas à me laisser ici en commentaire ce que vous en avez pensé si vous êtes dans cette situation. Et n'hésitez pas à faire un petit retour aussi également d'ici la fin de l'année. Et voilà, sinon moi je vous souhaite que le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue pour votre guidance choix numéro 2. Alors pour ceux qui ont choisi la délicieuse, on va voir un peu ce que ça va donner comme guidance. Mais ici en tout cas, c'est des choses assez tendres, assez calmes. On est dans la compassion, dans la tendresse. Donc c'est vraiment ici une énergie un peu comme ça. Donc on va aller voir ici ce que ça va donner comme tirage. Hop, je vais aller prendre un petit message des guides. Pour voir un peu la tendance. Essayer de voir un peu de quoi ça va parler ici. Peut-être ça va parler des émotions, du partage, des choses comme ça. En plus, comme on arrive fin d'année, c'est probable, hein, peut-être. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte. C'est le chiffre 12. 12, ça fait 3, ça fait la communication, si je ne me trompe pas. Ouais. Peut-être les échanges avec les autres, ils seront très favorables, peut-être pour vous, en ce mois de novembre. Alors, quel est le message ici pour vous, choix 2? Quel est votre message? Quel est votre message, choix numéro 2? Ici. Parfait. Désolée, je suis un peu malade. Ça fait quelques semaines que ça dure. Ah, message de libération. Vous voyez quand je vous parle un peu des énergies comme ça, douces, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme, je pense. Vous avez certainement libéré beaucoup de choses ici récemment. Ça peut parler de ça. Alors, je vais prendre ici, on va aller voir un petit peu quelle est la situation. Normalement, ici avec les cartes qui arrivent, vous allez pouvoir vous reconnaître dans la situation. Et du coup, vous saurez si vous êtes dans la bonne guidance ou pas, sur le bon choix. Il faut que ça vous parle assez rapidement, sinon c'est que le message n'est pas pour vous. J'ai oublié mon micro. Bon, et bien, mes chers amis du choix 2, j'avais oublié mon micro. Donc du coup, je laisse la vidéo comme elle est, telle qu'elle. Le son sera certainement très mauvais, mais tant pis. On va continuer. Là, j'ai mis mon micro, c'est bon, c'est parti. J'étais persuadée de l'avoir mis. Allez, donc je vous disais ici, avec les cartes ici que je vais vous tirer, ça va vous montrer un peu la situation et vous saurez vous reconnaître assez facilement. Normalement, ça doit vous parler tout de suite. Sinon, vous n'êtes pas dans la bonne guidance ou dans le bon choix. Ou c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà, c'est ça que je vous disais en gros. Donc c'est parti. On va aller voir où vous en êtes, peut-être ce que vous faites en ce moment, dans quelle énergie vous êtes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici pour vous, choix numéro 2? Quel est le message à recevoir ici? Ici, hop, qu'est-ce que c'est? Oh, oh, oui, bah oui, oui. Oui, un peu plus de douceur dans votre vie, un peu plus de calme. On libère ici, je pense, des énergies. Waouh, c'est chargé. C'est très chargé. Alors, est-ce que vous vivez ou vous avez vécu une situation
toxique, où il y a des gens qui vous jalousent, ou je vous dis, c'est des énergies, soit c'est vous-même, pour vous-même, ou c'est dans votre alentour. Vous voyez? Et du coup, je pense que du coup, vous allez vers une libération par rapport à ça. Alors, est-ce que vous créez votre propre toxicité dans des pensées négatives? Ou avez-vous des gens autour de vous qui sont anxiogènes? On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous ici. Choix 2. Il y a ici une connaissance. Il y a la connaissance. Choix 2. Quel est le message ici à nous faire parvenir pour le choix 2? Ah, wow. Oh, c'est lourd. C'est lourd. Je suis désolée. Attendez, je vais encore prendre des cartes. Choix 2. Mais vous inquiétez pas parce que le message qu'on vous délivre, les cartes ici, ça représente, je pense, dans la finalité de ce qui se passe. Donc, peu importe la situation, je vais encore tirer une carte parce que je veux savoir un peu plus avant de m'avancer dans ce que je vais dire. Allez, choix 2. Quel est le message ici qu'on veut nous faire parvenir, s'il vous plaît? Ici. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. J'ai l'impression qu'en fait ici vous vous éloignez d'une personne suite à une découverte que vous avez faite. Cette personne peut-être qui était pas bonne pour vous. J'ai l'impression que vous vous libérez ici, vous quittez, comme si vous quittez un endroit, un homme en l'occurrence, évidemment, parce que vous avez découvert une trahison ou beaucoup de mensonges. C'est pas très sain en fait cette situation-là. Je pense que vous avez eu la connaissance ici sur cette personne. Alors est-ce que c'est lié à... Est-ce que c'est lié à un travail est-ce que c'est lié à une société ou à... Pas sûr que ce soit dans le privé en fait, c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est pas sûr que ce soit votre partenaire par exemple. Mais ça peut dire aussi que c'était une personne isolée. Ça peut être une personne qui était isolée, mais moi j'ai plus l'impression que c'est un homme qui travaille dans une société. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas du tout quel domaine ça pourrait être. Mais ça pourrait être par exemple votre hiérarchique, je vous dirais votre patron, votre... Ça peut être ça. Moi, pour moi, je pense que vous partez de cet endroit. Vous prenez un autre chemin ici. Suite à cette trahison. Il y a eu du mensonge. Je pense que vous avez découvert quelque chose de vraiment pas sympa sur cette personne. C'est peut-être la personne qui vous emploie, je ne sais pas trop. Mais c'est ça, hein, la libération. Moi, je pense que vous prenez une autre direction ici. Allez, moi, j'aimerais bien en savoir plus. Au niveau peut-être de la toxicité. Un petit peu. Je vais mettre une carte sur chacune, comme j'ai fait pour le premier choix, c'est pas mal. Attendez. Alors, quelle est cette toxicité ici? Pour le choix 2, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Wow, il y a eu énormément de conflits. Oh, choix 2. Wow, je sais pas ce qui vous est arrivé. Choix numéro 2.
c'est hard. C'est hard, c'est des disputes ici. Hein. Il y a énormément de conflits. Hein. C'est pour ça que je pense que pour vous, hein, ce que vous avez vécu, là pour moi c'est du vécu déjà. Vous êtes dedans ou vous allez en sortir en tout cas. Il y a une libération qui se fait hein, pour vous par rapport à cette situation. Oh, je suis vraiment... Qu'est-ce que vous avez découvert? Bah oui, vous avez appris des choses. Ah. J'aimerais en savoir plus ici sur la connaissance, le livre de la connaissance, s'il vous plaît. Quel est le message? Quel est le message, s'il vous plaît? Ouais, cette situation-là, vous avez vraiment découverte par hasard. Hein. Par pur hasard, il y a des choses qui ont été dévoilées ici. Hein. Quel est cet homme? Quel est cet homme? Qui est-ce? Qui est cet homme? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire après? Qui est cet homme? Ouais, c'est quelqu'un qui est complètement dans le... Il est dans le pâté. Hein. Pardon. Ah, la personne, elle broie du noir. Hein. À mon avis, elle est complètement confuse, complètement paumée, à mon avis. Hein. Ah, attention, parce que je sais aussi qu'il y a des hommes qui regardent cette guidance. Donc, c'est peut-être votre situation. Hein. Ça peut être ça aussi, en fait. Donc, s'il y a des hommes ici qui regardent cette guidance, ça peut vous dire que vous-même, vous avez découvert... vous avez découvert quelque chose par hasard, c'était quelque chose de... Ça a amené des conflits et des doutes. Et là, vous êtes vous-même ici perturbé par cette situation. Hein. Et j'ai l'impression que, du coup, c'est peut-être par rapport à une société ici, en lien peut-être avec votre travail, ou une société, ou une administration. Voilà, ça peut être aussi dans ce cas-là. Hein. Ça peut énormément parler aussi pour les hommes, hein, ici, cette guidance. C'est à vous de savoir si vous vous retrouvez dans la situation, si ça vous parle ou non. Oui, quel est cet établissement? Pouvez-vous m'indiquer quel est cet établissement? Qu'est-ce que c'est? Quel est le message ici? Là, je ne sais pas pourquoi on me met ça sur cet endroit. On dirait que sur cet endroit, on vous dit qu'il faut examiner les choses de beaucoup plus près. Il faut venir examiner la situation, certainement, ou l'endroit. Il y a quelque chose ici à observer. Il faut observer quelque chose dans le détail. Je vais réétaler mes cartes. Je vais encore prendre ici une carte. Ah, en tout cas, je vous dis, hein, vous allez lâcher quelque chose, vous allez vous libérer de cette situation. Il y a des nouveaux projets ici qui arrivent pour vous. Je pense que vous vous dirigez vers une autre situation et c'est pour des nouveaux projets, je pense. Ouais. Des nouveaux projets. Est-ce que... Ah, je peux comprendre aussi ce qu'il peut y avoir ici chez vous. Peut-être que pour vous, il y a eu une séparation peut-être de couple ou il y a eu des enfants en jeu ici dans cette situation.
il y a des jeux, il y a des... Je pense que pour vous, il y a ça dans cette situation-là. Et que du coup, c'est ça l'administration. Il y a peut-être ici quelque chose à venir voir de plus près, peut-être au niveau... je ne sais pas quel est cet endroit. Qu'est-ce que ça pourrait représenter ici? Moi, je me demande si, pour vous ici, c'est pas ça. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir cette situation où ça peut être le cas d'un homme ou le cas d'une femme, où vous êtes peut-être vous avez découvert peut-être des tromperies de votre partenaire et vous êtes peut-être en séparation de couple, hein, où vous êtes en plein dedans. Et il y aura peut-être ici, on parle de lien aussi avec un enfant. On parle peut-être ici d'un lien ici avec un enfant. Et c'est drôle parce que ici, moi je pense que ici on peut parler beaucoup. Enfin, en tout cas, la personne masculine ici, l'énergie masculine est très tracassée par rapport à cette situation. Et je ne sais pas ce qui se passe avec ce bâtiment. On vous dit d'analyser quelque chose par rapport à cet endroit pour avoir ce lien avec votre enfant. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème de garde dans cette situation pour vous. En tout cas, je pense que cette situation, on essaie peut-être de vous montrer ici que c'est pour garder le lien ici avec vos enfants. Je ne sais pas si vous en avez plusieurs ou un seul enfant, mais je pense qu'ici, ça a l'air d'être cette situation-là. Et cette personne ici, elle est vraiment tracassée par rapport à cette situation. Peut-être elle a peur de ne pas pouvoir encore voir ses enfants, peut-être. Mais ici, on parle vraiment du lien avec un enfant. Moi, je crois que c'est cette situation ici pour vous. Il y a de la communication. Allez, on va les prendre ici. Quelques petits messages. Ça va apporter un plus dans la guidance. Je vérifie le timing. On est bien encore. Est-ce que tout est OK? Oui. Allez, on va les prendre ici. Je crois que c'est l'oracle des hautes vibrations. Oui, c'est ça. L'oracle à haute vibration. Je l'aime bien. Les cartes sont trop belles. Allez. En tout cas, je pense que vous allez... Il y a une libération de toute façon ici qui va se faire. La délicieuse. Peut-être que vous allez vers une accalmie, hein, justement, vers une libération suite à ces événements ici. Allez, on va prendre quelques messages ici supplémentaires pour vous. Allez, quels sont les messages ici à faire passer pour le choix 2, s'il vous plaît? Message pour le choix 2. J'ai mon oreille droite qui n'arrête pas de siffler ici depuis que je fais votre guidance. J'ai l'acouphène. Je le dis, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça peut être quelque chose que vous avez vous en ce moment. Choix 2, choix 2, choix 2, le message. J'ai mis plus de cartes pour vous, il me semble, que pour le choix 1. C'est ça que j'aime bien, je fonctionne au feeling. C'est selon le message que je reçois, je vois si c'est complet ou pas. Choix 2. Choix numéro 2, ici. Choix 2. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? J'avais bien mélangé. J'espère que j'ai bien mélangé les cartes. J'ai pas vu. Si, j'ai mélangé les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a?
clarté d'esprit et du cœur. Là, et cette carte, elle est sur ici, hein, les conflits ici que vous vivez. Donc les choses vont s'éclaircir, les choses vont s'adoucir. Les choses vont s'adoucir ici, hein, au niveau de vos émotions. Je vous ai dit hein, qu'il y avait quelque chose au niveau de la communication, par rapport à de la douceur. Et je pense que tout ça va se remettre en place. Entoure-toi de beauté ici. Entoure-toi de beauté. Alors ici, on a la carte sur la même longueur d'onde. Peut-être parce que justement, vous êtes confus, dans la confusion totale en ce moment. Peut-être que ça vous conseille aussi, peut-être dans votre situation, qu'il faut venir clarifier cette situation peut-être avec une autre personne pour pouvoir justement être sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être ça ici pour vous. Méditez. Je pense qu'il y a vraiment ici, par rapport à votre situation, besoin de calme, de revenir au calme pour justement avoir cette clarté d'esprit et du cœur. Voyez la douceur? Voilà. Bim bam boum. C'est exactement ce qu'on vous disait dès le départ ici. Les choses ont besoin de revenir au calme, à la douceur, à la clarté d'esprit. Oui. Je pense que c'est ça que vous avez... Par rapport à ce que vous vivez ici, pardon, par rapport à ce que vous vivez, je pense que vous allez vraiment vers ça ici. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. C'est ce qu'on vous dit. Donc les choses vont s'adoucir pour vous. Hein. Ah, j'avais pas regardé, hein, mais ici, hein, vous voyez, on a des communications de ruse par rapport à une femme loyale et très aimante. Je sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, je vous ai montré les cartes. Ensuite, allez, on va reprendre encore des petits messages ici. Ça, c'est l'oracle du chemin de vie. Il apporte vraiment des chouettes messages ici dans la continuité des choses. Je vais redémarrer la vidéo. Voilà, j'ai dû redémarrer la vidéo pour être sûre de ne pas être interrompue pendant les tirages. Je vais essayer de trouver un autre système aussi pour que vous puissiez voir clair parce que je vis dans le nord, il fait noir. Et je vais essayer d'arranger mon poste de travail pour que ce soit plus sympa pour tout le monde, plus agréable à regarder. Allez, on va prendre ici des messages en plus pour vous. Ah, mais je suis contente parce que il y a vraiment... Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que ça filmait pas. Il y a vraiment des beaux messages qui ressortent quand même. Hein. Même si la situation, elle est waouh, elle est lourde. C'est très dur. Mais on va vers un mieux. Hein. Allez, petits messages. Quels sont les messages pour le choix 2, s'il vous plaît? Les messages. Ne vous fermez pas au regard des autres. Soyez positif. C'est votre plus grande force. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Il y a cette espèce, je dis pas. Il y a une forme vraiment de je l'avais senti dès le début ici. Il y a une forme de communication comme ça aux autres où il faut vraiment venir. Il faut que ce soit positif, voilà. Et c'est ce que je vous disais, hein, beaucoup de douceur, beaucoup de calme. Il faut apaiser les choses, les émotions. Je vais toutes les sortir et on regarde au fur et à mesure. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix 2.
Ah, je suis invitée à prendre plein de cartes. C'est incroyable. Du coup, je ne sais plus laquelle je dois prendre. Là, choix 2. Allez, sous. Hop. Donc ici, oui, ne vous fermez pas au regard des autres. Soyez positif, c'est votre plus grande force ici. Vous voyez, il y a la clarté ici de l'esprit et du cœur par rapport à cette situation toxique que vous avez vécue, aux disputes, aux querelles. Oui. Et ici, on avait « Entoure-toi de beauté », qu'est-ce qu'elle nous dit de plus? Ne jugez pas trop vite la situation, elle mérite réflexion. Vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit à un moment donné? Je sais que je vous ai parlé ici. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure ici, sur la même longueur d'onde. Vous voyez, c'est comme je voyais fortement cette situation peut-être de conflit de couple où il y a peut-être des enfants en jeu ici. C'est de venir vraiment ici... mince, je trouve pas le mot. On vous dit de ne pas agir trop vite en fait dans votre décision ou dans la manière dont vous voyez la situation par rapport justement aux grosses disputes. On vous dit peut-être de calmer un peu vos émotions parce que vous risquez peut-être de prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Et on vous dit vraiment ici de vous poser justement, de méditer par rapport à ça. Parce qu'en vous calmant, en calmant vos énergies, vous allez y voir plus clair et vous allez prendre les meilleures décisions à ce moment-là. C'est ça qu'on vous dit, ne jugez pas la situation beaucoup trop vite. Elle mérite réflexion. C'est pour ça qu'on vous dit ici de méditer sur cette situation. Il y a besoin ici de calmer ces émotions ici parce que, oui, il y a eu énormément de conflits, mais il ne faut pas agir sur ces énergies-là. Il faut laisser poser un peu cette situation et vous calmer pour pouvoir voir la situation sous un meilleur plan de vue, pour prendre les meilleures décisions aussi. Parce que dans ces énergies de colère, vous ne pouvez pas voir les choses de la meilleure façon qui soit. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut calmer peut-être pour arriver à être sur la même longueur d'onde. Et rétablir ici une communication beaucoup plus saine. Ah, ça m'énerve. Je n'ai plus le terme, le mot exact que j'aimerais vous dire exactement. Soyez peut-être plus conciliant, je ne sais pas. C'est pas exactement ça que je voulais vous dire. Et pouvoir faire les choses à l'amiable. Moi, cette carte-ci, c'est ce qu'elle m'invite. J'ai l'impression que si on vous dit essayez de faire les choses à l'amiable, peut-être. Et pas de ne pas fonctionner avec la colère, en fait. Vous voyez, l'émotionnel prend trop de place dans votre décision. Voilà. Confirmation. C'est la confirmation de ce que je vous ai dit. Et, vous voyez, on vous demande ici de méditer. Pourquoi? Pour revenir à vos émotions de cœur. Vous voyez, il y a de nouveau cette notion d'équilibre. Il y a vraiment ici, vous devez vous rééquilibrer au niveau de vos émotions par rapport à cette situation. Ouais. Un grand conseil, faites une pause pour y voir clair dans cette situation. Attention à ne pas être trop sûr de vous. Vous perdriez de vue l'essentiel. Et l'essentiel, vous savez c'est quoi? C'est ça. Si cette situation comporte des enfants, pour moi, je pense que l'essentiel, c'est ça aussi. Donc, agissez avec douceur.
Faites les choses avec douceur. Il va falloir vraiment ici, je pense, apaiser vos sentiments, vos émotions, pour ne pas justement, comme je vous l'ai dit, agir avec sur le coup de l'émotion en fait. Parce que c'est pas bon, c'est pas la bonne manière de faire ici dans cette situation. Parce que vous voyez la personne ici, hein, elle est aveuglée ici, complètement aveuglée. Et ça, ce sont les émotions de colère, tout ça qui peuvent nous amener à ne pas voir l'essentiel. Il n'y a pas d'autre mot que pour dire ça. Donc, quel est votre essentiel ici, dans cette situation? Mettez un focus là-dessus et apaisez votre cœur par rapport à ça. Allez, je vais vous prendre des petits bâtons comme j'ai fait pour le choix 1. Et quelques conseils aussi pour terminer cette guidance. Ah, c'est chargé d'émotions ici, hein, quand même. Allez, est-ce que vous avez un petit message pour le choix 2? Voyage. C'est peut-être un voyage intérieur ici, hein, pour vous. Peut-être que vous avez besoin un peu aussi de vacances. Hein. Quel est le message pour le choix 2? Vous voyez, des nouvelles positives qui arrivent à vous. Peut-être que c'est ça aussi, hein, cette communication que vous allez avoir avec cette personne ici. On montre quand même que c'est une personne qui est loyale, hein, au niveau de son cœur. C'est peut-être ces communications que vous allez avoir. Le renard, on nous invite aussi à regarder ce qui se passe autour de soi. On dit aussi qu'il faut se méfier en général, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a de la communication ici. On parle de choses positives, hein, pour vous. Quel est le message pour le choix 2? Sabotage. Vous voyez, faites attention à ça. Sur le coup de l'émotion, vous risquez de ne pas prendre les bons choix. Et on vous demande de la patience. Calmez votre esprit, calmez votre cœur, vos émotions. Soyez patient dans cette situation. Cette personne pense à toi. Il n'y a que toi ici qui regarde cette vidéo qui sait de qui je parle. Cette personne pense à toi. Allez, un petit dernier message. Vous voyez, ici, il y a bien un entretien, un contact téléphonique, hein, ici. Ouais. Allez, je vais vous prendre des petits conseils des guides de lumière. Alors, choix numéro 2. Quel conseil donneriez-vous ici? Ah, nouvelle rencontre vibratoire. Peut-être que c'est ça les nouvelles que vous allez avoir. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Vous voyez, c'est peut-être bien ici ce qu'on vous dit, c'est que là, vous vivez justement une situation où c'était pas foufou, mais on vous dit ici, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'absolument apaiser vos sentiments et tout ça, vos émotions, parce que pour être vous libérer en fait toute cette toxicité ou cette colère peut-être que vous avez vécue, pour être dans des bonnes vibrations justement, parce que pour pouvoir attirer aussi les bonnes personnes à vous. Allez, choix 2. Auriez-vous encore un petit message conseil pour le choix 2?
Choix numéro 2. Choix numéro 2. Ah, il y a un petit peu. Non, je prends. Il y en a 2, ça va. Fais des prières spirituelles. Vous voyez, il y a le côté ici. Il faut venir méditer. Hein. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur. Vous voyez, il y a vraiment ça. Hein, afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Ce message-là, les amis, j'espère que vous l'avez bien entendu parce qu'il est très important pour ce que vous êtes en train de passer ici. Tu es faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Vous voyez, ça aussi, hein, c'est pas parce que vous avez vécu peut-être quelque chose de très très difficile que ça y est, c'est terminé. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. C'est pas parce qu'on a eu un échec qu'on ne peut pas vivre de belles choses par la suite. Il faut essayer de le retenir, ça. Ouais. On vous demande ici de vous faire plus confiance et de ne pas vous dévaloriser. Hein. Surtout pas. Surtout pas. Parce que je sais bien ce que c'est. Les relations toxiques, les personnes vous mettent des mauvaises choses en tête. Et même si on se dit non, je sais bien que je ne suis pas comme ça, ça crée quand même une blessure. Le loup. Ah, ici on vous demande quand même peut-être d'être vigilant ici. Ah non, pas, non c'est le loup, qu'est-ce que je dis? Oh là là, attendez. Franchement c'est très compliqué, je ne sais pas si vous voyez la carte, mais on n'arrive pas bien à lire. Je vais essayer de vous la lire quand même. Mais... Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Eh bien les amis, voilà. Très beau message ici. J'espère que ça aura résonné pour vous. Voilà les amis du choix numéro 2. J'espère que tout ira bien pour vous. Mais en tout cas, le conseil ici dans cette situation pour vous, c'est vraiment ici apaiser votre cœur déjà. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Et s'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, vous êtes dans le bon. On dit vraiment ici que votre intuition est juste et que vous ne vous trompez pas. Donc, mais il y a vraiment ici ce côté venir apaiser ses émotions, prendre un peu de recul sur la situation pour pouvoir prendre les bonnes décisions face à ça, pour ne pas perdre de vue ce qui est réellement important ici. Et voilà, et j'espère que tout ira bien pour vous. Voilà les amis du choix numéro 2, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre ici en commentaire si ça vous a parlé, si vous avez déjà traversé cette situation. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue pour votre guidance, choix numéro 3. Pour ceux qui auront choisi la carte de la sauvage. Alors ici, moi, je vois que c'est plutôt des énergies. Peut-être que ce sera votre énergie ici au cours du mois de novembre. Je vois beaucoup de fougue, beaucoup de culot, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui a énormément justement d'énergie pour aller de l'avant et faire des choses, faire beaucoup de choses ici. J'entends perspicacité. Quelqu'un de perspicace. Je vois aussi quelqu'un de vif, qui a plein de ressources en elle. On va voir ce que nous indique ici
pour vous pour ce mois de novembre. Je vais aller prendre un message des guides. Ça va venir un peu donner la tendance sur votre guidance. Cette carte ici, elle va apporter aussi un peu l'atmosphère sur votre mois. En plus, ça donne un petit plus vraiment sur cette tendance ici. Allez, choix numéro 3. Oh, mais j'ai hâte de savoir ici ce qu'on va trouver. Choix 3. Allez. Quelles sont les énergies ici pour le choix 3? Celle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, message d'alerte. Peut-être que c'est pour vous dire attention, hein, faut ralentir un peu ici. Hein. N'allez peut-être pas trop vite. Allez, on va aller voir du coup la situation pour vous ici sur ce mois de novembre. Ici, avec les cartes que je vais tirer, ça va vous permettre de voir un peu la situation, les énergies qui en émanent et vous devriez vous reconnaître un petit peu dans cette situation. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. C'est qu'il n'y a peut-être pas de message ici à vous transmettre. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous ici dans les énergies du mois de novembre? Choix 3. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous ici? Choix numéro 3. Ah, nous avons l'énergie de la femme. Oui. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette femme? Qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Vous avez l'air d'être attentif à quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ouh! Il y a beaucoup de chance là qui arrive pour vous. Ou peut-être que c'est déjà le cas. Vous êtes attentif aux opportunités qui vous arrivent. Ok, je vérifie toujours la caméra. On est bien dans le champ aussi. Hop. Choix 3. Quelles sont les énergies du mois de novembre? Ah! La lune. La lune. C'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore. Quelque chose encore de caché. Ou... Qu'est-ce qu'on a avec la lune ici, là? Ah! Très mystérieux ici, votre tirage. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour le choix 3? Choix 3. Waouh! Eh ben, dis donc, dis donc. Vous avez la tête dans les étoiles. Vous êtes en train d'observer un rêve. Pas facile d'interprétation ici. C'est très mystérieux ici pour vous, je trouve.
J'ai l'impression qu'ici, on a des personnes très connectées. Des personnes qui ont peut-être des capacités ici. Et vous êtes en train d'observer de plus près peut-être l'étoile, c'est aussi la carte de l'espoir. Vous avez peut-être de l'espoir par rapport peut-être à quelque chose qui pourrait être mystique, où vous avez beaucoup d'intuition aussi peut-être. Je vais reprendre des cartes pour éclaircir la situation ici. C'est drôle parce qu'on dirait comme si vous recherchez, vous êtes comme en recherche de quelque chose qui est guidé comme ça ici. Comme si vous étiez en train d'observer ici un rêve peut-être. Votre chemin peut-être. En tout cas, il y a de la chance dans ce tirage. C'est quelque chose de beau ici. Est-ce que c'est un rêve où on a quelque chose que vous souhaitez, que vous espérez arriver à faire, et on dit que vous avez peut-être de la chance sur ce que vous espérez. Alors j'aimerais des messages ici pour le choix 3. Pouvez-vous me donner une précision sur l'esprit de la femme? L'esprit de la femme, qu'est-ce qu'on a? Ah! Ici, ça pourrait représenter, je ne sais pas si c'est vous ici dans le tirage, mais on a quelqu'un ici de très loyal, quelqu'un de fidèle. On a vraiment de belles personnes ici. Quelqu'un qui est loyal envers quelque chose. C'est quelqu'un, en tout cas, ici on représente une personne qui est sincère, qui est là. Cette personne, c'est quelqu'un qui pourrait être là pour vous, ou c'est vous-même, en fait. C'est ça que j'aimerais savoir plus ici. Quel est ce coup de chance? De quoi on parle ici? Pouvez-vous me donner une carte pour comprendre le message ici? Quel message on veut nous faire savoir? Quel est le message? Waouh! Ah bah écoutez, pour vous, il y a un grand coup de chance, peut-être par rapport à une union. En tout cas, ici, on parle vraiment des émotions, de l'amour ici. Vous avez de la chance en amour. C'est peut-être cette personne ici qui vous accompagne. Quelqu'un de loyal et de fidèle ici. Et on vous dit que c'est une vraie chance en amour, cette personne. Qu'avez-vous d'autres messages à donner ici? Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Qu'est-ce que c'est? Il y a une transformation. Il y a une transformation ici. Peut-être que justement cette personne va venir ici et ça va transformer beaucoup de choses. Il y a un nouveau cycle ici qui est en train de se faire. Waouh, il est mystique aussi votre tirage.
Qu'est-ce qu'on regarde de plus près? En quoi on doit être un peu plus attentif ici? On doit être attentif à quelque chose en particulier. Qu'est-ce que c'est? Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Soyez attentifs parce que c'est ça qu'il y a. Des nouvelles ici. C'est ça qu'on vous demande peut-être de bien regarder, bien observer parce que pour peut-être pas louper le message. Ou les nouvelles qui arrivent ici en fait. Attendez, je replie, je remets mes cartes correctement. Quel est le message ici pour le choix 3? Choix 3. Choix numéro 3. Ouh, ah, ici il y a des communications. Peut-être que vous avez cet espoir ici d'avoir des échanges. Justement, en tout cas, on vous dit qu'il y a le contact qui arrive. Hein. Il y a le messager qui arrive et il va y avoir vraiment ici des conversations très, très, très importantes ici. C'est spécial. Hein. Peut-être, oui, bah, ça va tirer sur quelque chose de sentimental ici, j'ai l'impression. Mais ça, peut-être c'est ça le message d'alerte qu'on vous dit. Peut-être pour ne pas rater cette communication ici. Parce qu'elle est importante. Hein. Il va y avoir vraiment des échanges très profonds. Et c'est quelque chose qui est guidé, j'ai l'impression ici. Peut-être que vous étiez aussi à un moment un peu dans des émotions de tristesse, peut-être. Pas des tristesses, mais en tout cas, ici on dit que c'est la fin de cette situation, certainement. En tout cas, il y a une transformation par rapport à cette énergie ici. Je vais aller prendre des petits messages ici. C'est l'oracle de la haute... L'oracle à haute vibration. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Allez, c'est parti. Mais en tout cas, c'est assez... c'est spécial ici. Votre guidance. Peut-être que c'est une personne qui arrive vers vous ici. Hein. Peut-être que c'est une personne qui arrive ou qui est déjà là. Et on vous dit que c'est quelqu'un d'honnête, de sûr, de fiable, quelqu'un sur qui vous savez compter. Et c'est un vrai coup de chance en amour, ça, ici. Hein. Un vrai coup de cœur et de la chance en amour. Et ça va peut-être être justement une fin de situation où peut-être on est un peu dans des énergies d'anxiété. Mais je pense qu'ici, on vous dit de bien être attentif parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Et c'est un message d'espoir, j'ai l'impression, ici. Allez, on va aller voir ce que l'oracle a à nous dire en plus. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Alors, choix numéro 3. Quel est le message à recevoir pour le choix 3? Quel est le message ici à recevoir, le choix numéro 3? Ici. Choix 3. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Allons-y. Qu'est-ce qu'elles vont nous dévoiler, ces cartes ici? Oh. Est-ce qu'on voit bien tout partout? Oui, c'est parfait. Alors. On
demande ici, cette situation demande de lâcher prise. Ici, il y a un lâcher prise à avoir. Peut-être par rapport à ce qui va arriver justement. Si c'est quelque chose d'inespéré pour vous, ne soyez pas dans vos blocages, j'ai envie de dire. Je sais pas, c'est comme ça que je ressens. Il y a un lâcher-prise pour une totale transformation ici à avoir. Ouais. Il y a de la transformation ici pour vous, du changement. Et on vous demande ici de venir vraiment être dans des bons sentiments avec vous-même. Et je pense que cette situation ici vous demande de vous préparer ici à ce qui arrive. Pour être dans les bons sentiments, dans les bonnes émotions. Voilà. Ah ouais, il y a beaucoup d'abondance ici. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. L'abondance t'appelle. C'est pour ça que je vous dis, il y a le message d'alerte pour vous prévenir. Peut-être quelque chose que vous avez demandé qui est inespéré, c'est quelque chose dont vous avez espoir. Peut-être que le moment est venu et ici on vous demande de vous y préparer. Hein. Je vous dis ici, quand je regarde comme ça, on voit vraiment qu'il y a un amour sincère, un amour fidèle. Et ça va être un changement, un grand changement pour vous. Et il y a des communications très profondes ici. Réveille ton potentiel. Je pense qu'ici pour vous, il y a besoin justement, c'est ça, de se lâcher prise. Il y a vraiment un besoin ici de travailler quelque chose ici avec vous-même pour réveiller quelque chose. Réveille ton potentiel. Ah, on vous dit qu'ici vous serez sur la même longueur d'onde. Ouh, c'est parfait. C'est trop joli ça. Je ne sais pas si ça vous parle ici. Il n'y a que de bon à venir, hein, mais on demande ici de lâcher peut-être une situation pour pouvoir venir accueillir ce qui arrive vers vous. Et c'est quelque chose qui va vous correspondre. Ouais, ça va vous correspondre, hein, ça. On a quand même une guidance quand même qui tire sur le sentimental ici, j'ai l'impression. Oui. Aussi, je me demande si c'est pas quelque chose que vous auriez demandé à l'univers. Quelque chose sur lequel vous avez peut-être demandé. J'ai l'impression qu'ici, c'est un vœu que vous souhaitez, que vous allez exaucer. Et on vous demande de vous y préparer parce que ça arrive. Ça arrive vers vous, là. C'est pour ça le message d'alerte ici des guides. Choix numéro 3. Choix numéro 3. Quel est le message à faire passer ici? Choix 3. Choix numéro 3. Quel est le message à faire passer ici? Choix numéro 3. Là. Choix 3. Choix numéro 3.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On voit toujours bien. Ok. Non, vous pouvez tirer une autre carte pour approfondir la réponse. On vous dit non ici. Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire ici? Pourquoi on vous dit non? Pourquoi on vous dit non? Est-ce qu'au moment où je battais les cartes, vous aviez quelque chose en tête? Lâche prise, nourris ton âme. Avec ton potentiel sur la même longueur d'onde. On va essayer de comprendre pourquoi on a un non ici. Une rentrée d'argent est à venir ou un enrichissement personnel. Oui, ben c'est pour ça, on vous dit ici justement de venir nourrir votre âme. Et c'est quelque chose qui ça va vous apporter énormément. Hein. Ça va vous enrichir profondément ici. Hein. Il y a peut-être besoin ici d'ouvrir son cœur. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Vous voyez, je vous l'ai dit, j'ai l'impression que vous avez fait une demande à l'univers. Et on a la carte ici de « Je demande ». Encore un effort, tout n'a pas été clairement demandé. C'est peut-être pour ça qu'on a le non. En tout cas, je pense que vraiment ce que vous avez demandé, c'est en chemin. Mais peut-être il manque quelque chose encore parce que justement, on vous conseille ici encore peut-être de travailler un peu sur vous. De travailler un petit peu sur vous. Pour vous préparer justement à cette chose que vous avez demandée. Tout n'a pas été clairement demandé, on vous dit. Une aide extérieure sera la bienvenue pour la réalisation de votre projet. Ça correspond peut-être au fait qu'il y a encore de la demande à faire. Peut-être demander à vos guides ici s'il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Ou demander conseil peut-être auprès de vos guides. On vous dit que cette situation demande l'aide de quelqu'un. Ça peut être une énergie, hein, finalement. Hein. Je remets les cartes ici parce qu'elles sont un petit peu mal placées par rapport au cadre. Ok. Ok, ok. Vous voyez, moi je pense qu'il y a encore des choses à travailler avec vous, ici. D'intérioriser des choses, de libérer des choses en vous. Ici, on a, vous cherchez votre place à perte de vue. Vous perdez du temps car vous êtes sur votre bon chemin. Tiens, tiens. Vous cherchez votre place à perte de vue. On vous dit que vous êtes là où vous devez être. Alors, je sais, peut-être qu'à vous, il y a quelque chose, ça va vous parler. Hein. Là, moi, comme ça ne me parle pas. Vous voyez? Pourquoi on a l'impression qu'ici, vous cherchez ailleurs alors qu'on vous dit en fait que les choses sont déjà là. Les choses sont là. Vous regardez trop loin. Vous pensez qu'en fait, ce que vous cherchez est ailleurs. Et en fait, il est plus proche que vous ne le pensez. C'est peut-être une relation amicale. Hein. Oui, j'en ai des frissons. Si ça tombe, vous avez... Ah. Si ça tombe, vous avez...
c'est peut-être quelqu'un qui est proche de vous, en fait, et vous ne le savez même pas. C'est quelqu'un qui est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Très curieux, très curieux. Oui, j'ai l'impression qu'ici, on vous parle d'une amitié, quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. On parle ici, vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà connecté, vous êtes déjà amis, j'ai l'impression. Ou peut-être que c'est quelque chose qui va démarrer parce que vous ressemblez, ou je sais pas, il y a une similitude, il y a des choses, ça fonctionne. Mais pour moi, ça a l'air de me dire que c'est plus proche que vous ne le pensez, c'est pas si loin. Vous cherchez trop loin en fait, les choses sont là. Les choses sont là. Pour vous, c'est vraiment clairement quelque chose de sentimental ici. Hein. Un vœu qui veut se faire exaucer ici. Ouh. Je vais aller prendre des petits bâtons, comme j'ai fait pour les 2 premiers choix. J'espère qu'on voit assez bien. Quels sont les messages ici qu'on peut encore donner pour le choix 3, s'il vous plaît? Les yeux foncés, on vous dit. Ici, c'est clairement une guidance sentimentale. Hein. Ça parle de relations ici, je pense. Choix 3. Fidélité, je vous l'ai dit. Hein. Vous avez quelqu'un, une amitié ici, les amis. Quelqu'un qui a les yeux foncés, un peu comme regardez ce petit chien adorable qui a les yeux foncés. Il est trop mignon. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, ou vous allez connaître, mais en tout cas, il y a une grande fidélité avec cette personne. Sûrement une grande amitié au départ aussi. Choix 3. Maison. Maison. C'est proche de votre cadre familial. C'est drôle ça. Maison. Maison, maison, pourquoi? Quel est le message ici qu'on veut nous faire passer? Choix numéro 3. Projet. Ah, waouh! Bravo les copains! Je suis trop contente pour vous. Il y a un projet ici de couple, hein, clairement. Clairement, ici on se projette pour une belle relation. Hein. Vous allez chercher un foyer pour vous. Hein, là. C'est trop choupinou. Trop choupinou. Ah, c'est quelque chose de beau. C'est une belle relation, ça. Hein. Quoi d'autre pour le choix 3? Quoi d'autre ici? Faudra peut-être... C'est peut-être ça aussi le message d'alerte. Attention à la dépendance affective. Ah! Quelqu'un qui a beaucoup de fougue. C'est ça que ça peut ressortir, hein, l'énergie ici. C'est l'un ou l'autre, ou peut-être ensemble. Il y aura énormément de fougue, c'est vif, c'est... Il faudra peut-être faire attention à garder ce côté un peu... de ne pas trop dépendre l'un de l'autre. Garder un peu du temps pour soi aussi. Avez-vous encore un message? Ça arrive, ça arrive. Ça arrive pour vous, les amis. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez croiser au départ. Alors,
Soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous allez rencontrer, enfin, en tout cas, vous allez croiser la route de cette personne. Ou soit on est en train de vous dire que ce qui arrive pour toi ici, justement, avec ce vœu que vous avez demandé et que vous souhaitez exaucer, cette relation qui est vraiment, quand on voit les bases, elles sont belles, elles sont solides. Hein. On vous dit peut-être aussi que sur ton chemin, c'est sur ton chemin, donc ça va arriver. En tout cas, pour moi, il y a des vœux qui seront exaucés. Mais il manque peut-être quelque chose ici. Peut-être que vous devez justement, oui, ce travail, comme je vous l'ai dit, il y a un travail encore à faire un peu avec soi-même. Peut-être pour ne pas tomber dans une dépendance affective. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être parce que cette personne, elle va vite. Peut-être cette personne, elle va vite, elle est peut-être fort occupée, elle fait beaucoup de choses. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous aussi, pour vous occuper à vous aussi, pour pas tomber dans le schéma où on a le manque de l'autre. Vous voyez? Je ne sais pas si ça peut vous parler. Allez, on va prendre les petits messages des guides de lumière ici pour vous. En tout cas, c'est des beaux projets qui arrivent ici, hein, pour vous là. Ouh. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Peut-être que ça, c'est un conseil qu'on vous donne justement à faire, à pratiquer peut-être avant que tout ça ait lieu. Le fameux travail ici, où est-ce qu'on l'a vu ici? Le lâcher prise ici. Et de venir nourrir son cœur. C'est peut-être ici le conseil pour vous qu'on vous donne. Je vérifie le timing. Choix numéro 3. Quel autre conseil avez-vous à donner ici pour la guidance du mois de novembre du choix 3 par rapport à cette guidance? Il y a peu trop. Mince, j'ai cru qu'il y a... Bon, si elle doit sortir, elle va ressortir. Quel est le message ici? Ouais, bon, je crois que je dois toutes les prendre. J'ai cru voir un message d'alerte aussi dans le conseil. Vous voyez, il y a un besoin ici de faire un bilan. Peut-être qu'on vous dit non parce que même si c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez demandé à l'univers, on vous dit que vous n'êtes pas totalement prêt ici. Et il y a besoin ici, oui, de faire le bilan. Le bilan par rapport à ce que vous avez vécu antérieurement, dans des anciennes relations. Des souvenirs en fait, des choses comme ça. Des choses qui peuvent t'empêcher d'avancer. C'est peut-être ça la dépendance affective. C'est peut-être des choses que vous avez vécues par le passé. Peut-être que c'est quelque chose sur laquelle vous devez travailler ici maintenant. Qu'est-ce qu'on a aussi? Voilà, communique avec ton guide de lumière ici. Tu peux lui confier vraiment tout ce que tu as besoin de lâcher par exemple. Tu peux lui demander aussi de t'aider à débloquer des choses. Et fais tes choix en conscience. Attendez, ça me dit quelque chose. Fais tes choix en conscience. Ouais. Avant de prendre une décision, observe ce que tu souhaites, ton mental et ton cœur. Vous voyez, observez ce que vous souhaitez. C'est peut-être ça, je vous dis, le message est passé, votre demande n'est pas complète. Je pense que dans votre demande, ce que vous souhaitez réellement n'a pas été dit dans sa totalité. On vous dit qu'ici, il y a peut-être que ça concorde pas, peut-être. C'est pour ça le lâcher prise, c'est pour prendre un peu de recul,
de l'âme par rapport à ce que tu veux. Ta personnalité terrestre est choisie en pleine conscience. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit ici, viens ici voir, savoir, qu'est-ce que tu as réellement demandé? Est-ce qu'il ne manquerait pas quelque chose dans ta demande? Voilà, tire une force de ton passé. Hein. Ouais, tout ce que tu as pu vivre dans ton passé ne doit pas être un frein aujourd'hui. Et on vous dit que vous êtes protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie. Moi, ton guide de lumière, je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Magnifique. Allez, je vais prendre peut-être encore un petit message comme ça, parce qu'on a eu beaucoup des guides de lumière. Maintenant, je vais quand même en prendre une. On verra ce qui tombe, hein, mais pour terminer ici la guidance, j'espère que ça vous aura parlé, les amis. Les obstacles. Oui, il y a des choses ici à débloquer encore. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides. Vous voyez, il y a vraiment ici, là, communique avec ton guide de lumière. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviendront pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. C'est incroyable. Il y a quelque chose qui n'a pas été complet dans votre demande ou on vous dit qu'il faut peut-être aussi parfois se reposer sur eux. N'oubliez pas que voilà, ils sont là et vous pouvez vous reposer sur eux aussi. Voilà, mes amis du choix numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura parlé, résonné, que vous y voyez plus clair éventuellement dans la situation que vous vivez ou que vous souhaitez matérialiser. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.